Mais gars, là je suis en plein milieu de la forêt, en plein milieu des Glencoe. Là j'essaie de rejoindre un point assez en hauteur pour avoir une belle vue. J'avoue j'en chie. Ça va pas être facile, hein. Je vous jure que cette partie-là, c'est que le premier jour, hein. Mais je sens que ça va être super dur quoi. J'en chie les gars. J'en chie. Je sais pas si je vais aller au bout de ça. Genre les Glencoe c'est super beau, j'adore. Vraiment je kiffe. Ouais les gars, les arbres ils bougent d'une violence, les gars, il y a tellement de vent. Ouais, ça va être... C'est une grosse aventure. La plus dure je pense, parce que entre la pluie... Là je suis en train carrément d'hésiter d'utiliser de l'argent pour prendre des nuits quoi. En fait les gars, ce qu'il faut savoir c'est que dans les Highlands, c'est putain de cher. Genre tout est cher. Genre tout est cher. Genre là, à part McDo, où j'ai été ce midi, tout est cher. Ouais, c'est bizarre de commencer avec un truc comme ça pour les Highlands, mais les gars, au moins ça vous met dans l'ambiance, c'est que ça va pas être facile. Bon les gars, sans vous mentir, je pense que pour les plans drone, c'est mort. Ça va être mort, il y a trop de vent, il y a beaucoup trop de vent. La tente, elle est là-bas. On se prend des rafales de bâtards. Vraiment, là, je me prends des rafales de fou. Bon, le paysage est magnifique, les gars. On va pas se mentir. Et regardez les nuages, comment ils vont vite. On se prend des rafales du turfu. Pourtant, la météo n'indiquait pas ça du tout. Donc là, ça me fait un peu peur. J'espère que ça va se calmer. Parce qu'ils indiquaient de la pluie, oui, mais pas des rafales. Là, on se prend des sacrées rafales dans la gueule. Mais par contre, les gars, les Glencoe, allez-y l'été, je pense. Allez-y l'été, mais vraiment juin, juillet. Bon, vous allez vous prendre les moustiques, là, les fameux moustiques, les mushrooms, comme ils appellent, je crois, ici. C'est des moustiques qui... c'est pas des moustiques, mais en fait, c'est des mouches qui mordent. Et ça fait des sacrées traces et tout. C'est plutôt hard. Mais juste, les gars, décor tellement d'Harry Potter. Faut que je vous montre ça. Oh là là, les gars. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Je suis content d'avoir fait l'ascension maintenant. J'en prends plein la vue, mais putain les gars, si vous saviez combien de fois j'étais en mode putain je vais pas y arriver, c'est la merde, j'arrive pas, c'est lourd. Après c'est vraiment lourd, hein. Tout ce que j'ai avec le drone, sachant que je peux même pas faire de drone parce qu'au final il y a trop de vent, il y a de la pluie. Parce que là vous le voyez pas, peut-être pas, peut-être que ça commence à apparaître sur la caméra, mais il y a quelques gouttes hein, quand même. Ça s'arrête jamais en fait, il y a tout le temps de la pluie. C'est même quand ça se calme un peu, t'as l'impression qu'il n'y a plus de pluie, mais en fait, si, il y en a encore pas mal. Attendez, je vais vous monter le deuxième poste de vue, du coup, parce que c'est de l'autre côté. Mais non, putain, par contre, c'est magnifique. En fait, vous prenez que de la montagne dans la gueule, quoi. Que de la montagne. Pour ceux qui sont adeptes, genre du trekking et tout, qui sont pas là pour faire des vidéos, parce que du coup, moi, je suis quand même là pour faire de la vidéo et du contenu. Je vous jure que si vous n'avez pas ce point en plus d'avoir le drone, d'avoir tout ça, d'avoir juste le matériel pour faire l'ascension, les gars, vous allez kiffer. Alors les gars, petit récap, du coup hier soir on a dormi ici. Là on va se diriger
vers un camping pour aller poser notre tente là-bas pendant, je pense, 3 jours, donc 2 nuits. Comme ça, on va pouvoir se balader un peu plus tranquillement, sans trop d'affaires. Comme ça, au moins, on a un point de repère et on peut poser nos affaires, nos gros trucs, c'est-à-dire parce que franchement, là, faire la montée avec le sac et tout, c'était horrible. En fait, c'est parce que j'ai pas fait de step, du coup, il n'y avait pas de niveau, en fait, j'ai pas fait de niveau. Donc, je suis monté quasiment tout en haut direct et ça a été plutôt épuisant. Et du coup, je me suis dit qu'on referait pas ça et que je ferais plus un truc où je monte avec un petit sac à dos, avec mon appareil et du coup un drone potentiellement s'il n'y a pas trop de vent et si le temps s'y apprête. Parce qu'il faut savoir qu'en Écosse, il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de pluie. Donc c'est plutôt parfait pour faire voler un drone. Non mais ouais, du coup voilà, ça va être plus tranquille là je pense pendant 2 soirs. Ouais les gars, c'est bon, on est à la hutte d'Agrid du coup, juste derrière moi, juste à cette place-là. Et ouais non, c'est plutôt beau, en vrai c'est une plutôt belle place, du coup je comprends. Mais c'est vraiment beau. En plus les gars, on a quelques rayons de soleil, je vais vous faire quelques plans. Je vous jure, c'est magnifique. Je prends plein la gueule là, j'en prends vraiment plein la gueule. Et ce qui est drôle par contre, je rajoute, c'est qu'on a la petite montée comme ce que faisait Hermione et tout. Dans les films en fait, on a une petite montée là. C'est comme ce que faisait Harry, Hermione et tout dans les films. Donc vraiment cool, vraiment cool. C'est pour les fans là par contre, c'est mieux. C'est mieux que le chariot à la voie 9 3 quarts à King Cross. C'est beaucoup mieux. Là, au moins, on en prend dans la gueule et puis on kiffe quoi. Puis je vous jure que le Glefinman, j'espère que j'aurai un trou où il fera beau pour y aller. Mais le Glefinman, les gars, sinon je serai obligé de. De toute façon, je suis obligé de revenir. En Écosse, je suis obligé de revenir parce que franchement, c'est même avec un temps de merde et une orga de merde que j'ai faite, je suis obligé de le refaire. Je suis obligé de le refaire et c'est trop beau. Les gars, venez l'été. Hein. Bon, même s'il y a les moustiques de merde, les mouches là, les mushrooms, non, venez quand même. Parce que c'est magnifique. Venez l'été, hein, par contre. Parce que vraiment, là, on a de la chance, il fait un peu beau encore, mais franchement, j'ai regardé la météo, pas ouf le reste. Bref, je vous fais quelques petits plans. Ciao, ciao.
Les gars, je crois que l'Écosse me surprendra toujours. Ce qui est drôle en Écosse, c'est que, je sais pas, ça doit être un peu partout en vrai, c'est que vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Là en bas, c'était là où il y avait tous les touristes que je vous ai pris les vidéos avant. Et ils sont restés, 15 minutes même pas. Et là, ils sont déjà repartis, je pense, pour faire vite fait les Glencoe. Parce que là, on est en plein dedans, mais genre la ville de Glencoe, je pense qu'ils vont la faire vite fait. Et derrière, ils vont partir pour l'île de Skye. Donc en gros, voilà ce qu'ils ont vu. Genre on leur montre juste vite fait, prenez quelques photos. Et puis voilà, cassez-vous. C'est trop dommage parce que vraiment, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Franchement, je respecte mieux. C'est pas une question de respect, mais c'est juste que, en vrai, les bus tours, je ne comprends pas ça. Parce que, en vrai, tu as 2 secondes pour prendre tes photos. Là, 15 minutes, allez, on va mettre 15 minutes. Tu as 15 minutes pour mettre tes photos. Et derrière, tu es reparti pour un autre endroit. Alors oui, tu en prends plein la vue en quelques secondes. Mais en fait, tu n'as même pas le temps d'apprécier, quoi. Genre, c'est juste, ouais, je fais ma photo et puis on se barre. C'est... Je sais pas, je suis pas fan de l'idée. Et les gens, ils payent une blinde en plus pour les bus tours. Ça coûte super cher. Alors que là, je suis désolé, je suis en train de monter. On va bientôt atteindre les Trois-Rivières. Genre qui sont juste là en haut. On va juste bien kiffer, quoi. Puis on a une vue, quoi. Ah, les gars, vraiment, aller en camping, hein, c'est beaucoup mieux. Regardez. Bon les gars, même si on n'a pas eu le nombre de follow qu'on voulait, je vais quand même aller faire trempette pour l'expérience parce que vas-y, l'expérience compte. Mais du coup, on va aller faire trempette gingembre jusqu'au genou. Allez, jusqu'au genou et puis on va voir. Là, je suis déjà pieds nus, les cailloux sont froids, j'ai froid. Mais ça va. En vrai, aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur jour pour le faire parce qu'il fait pas trop moche et il pleut pas surtout là. Donc là, on va aller. De toute façon, là, on va devoir passer dans l'eau déjà. Bah, pas forcément, attendez. Bref, je vous reprends quand je suis à l'eau. On y retourne parce qu'on est fou. Non, parce qu'en vrai, c'était bien. J'ai juste arrêté la vidéo parce qu'il y avait une dame qui passait avec son chien et du coup, je voulais pas la déranger. En vrai, quoi rêver de mieux là? Petite eau bien fraîche qui réveille les jambes. Et une vue tard les fous. Y a quoi de mieux en vrai, les gars? Y a quoi de mieux en vrai?
Bon, demain, c'est déjà fini. Demain, c'est déjà fini et hop, go Glefinman. Et le soir, on rentre à Édimbourg. Par contre, les gens ne comprennent pas quand je dis Édimbourg. Édimbourg. Je sais pas. Je reviendrai, c'est sûr. Ah les gars, je reviendrai. Les Glencoe, c'est trop bien. Ouais, man. Et voilà, le temps de l'Écosse. Vous avez un grand soleil et d'un coup, il se met à pleuvoir. Et là, ça va être une averse de 2-3 secondes. Hein. Mais bon, vas-y, on va arrêter de faire le con, d'être dans l'eau là. On en a bien profité. Parce que regardez, là-bas, il y a le soleil qui recommence, ça va revenir. Hein. Ne vous inquiétez même pas. Je commence à comprendre le temps en Écosse en fait. En vrai, septembre, en fait, vous pouvez y aller, les gars. En fait, c'est chill. Hein. C'est juste que la première fois que je suis arrivé et qu'il faut poser sa tente, ouais, c'est chiant. Mais en vrai, il faut juste se déplacer le matin. Le matin, il pleut pas trop. Si tu poses ta tente le matin, ça va, t'es chill. T'es chillax de max. Ah, c'est trop cool. C'est vraiment un endroit magnifique. Venez au Glencoe, les gars. Même en septembre, c'est pas grave. Glencoe, comme ça, vous faites Glefinman. Après, vous faites l'île de Skye parce que vous avez de l'argent. Ah, c'est une blague. Faites ce que vous voulez. Mais juste les Glencoe, c'est cool. Yeah. Bon, les gars, vous m'entendez peut-être pas bien, mais on l'a fait. Pop of Genko, c'est ok. On l'a fait. Par contre, il y a vraiment beaucoup de vent. Mais bon, c'est fait. C'est fait. Donc je vais pouvoir prendre encore plus des belles prises. Je vais vous prendre encore des plus belles prises. Là. Ça va être super bien. Mais bon, c'est pas facile. Hein. L'ascension, elle est pas facile. Je l'ai fait en 1h05, mais en speedant comme un enculé. Parce que j'avais envie de faire un petit montant. Le compétiteur marathonien était de retour en moi. Et ouais. Là, on a une très belle vue. Je vais vous faire quelques plans, mais en essayant de stabiliser, parce que ça va pas être facile, les gars. Ça va vraiment pas être facile, parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a énormément de vent. Donc ça va pas être facile. Mais je vous fais ça. Allez, à toutes.
On a le droit à un petit lever de soleil pour notre dernier jour. C'est plutôt pas mal. Ah, il faut qu'on aille jusqu'à Glencoe après pour aller récupérer un bus pour aller à Fort Williams. Aujourd'hui, ça va être plutôt speed. Pour aller à Fort Williams. Et après à Fort Williams, on prend un autre bus pour aller jusqu'à Glenfinnan. À Glenfinnan, du coup, on va prendre des photos du viaduc et tout. Je pense qu'on aura une plutôt belle journée. Et après le viaduc, et bah, on retourne à Fort Williams. On attend un bus du soir qui prend 4 heures à aller jusqu'à Édimbourg et on retourne à Édimbourg. Et à Édimbourg, j'ai pris 2 nuits. C'est-à-dire, en gros, on reste 3 jours et il faut que je retrouve un moyen de retourner vers la France ou la Belgique. Bref, voilà, voilà. Et ouais, quelle vie, hein. Ça sera au revoir le Royaume-Uni. Café fini. Cheers, guys. Là, les gars, on est juste en train de réaliser un rêve d'un gosse. Genre d'un gosse qui fait moi, les gars. Qui l'est toujours au final. Mais non, ouais. Bon, allez, on va y aller. Le but, c'est d'atteindre un petit sommet, un petit peu ici. On va essayer de rejoindre un petit sommet pour avoir une meilleure vue. On n'a pas le droit de faire voler le drone. Mais je pense que je le ferai voler au pire. Vers le lac là-bas. Je pense qu'on peut avoir quand même une très belle vue. Mais en fait, ils ont mis des milieux de tension. Et je suis sûr que c'est pas pour rien. Quoi. Parce qu'il y avait tellement de gens qui les disaient quand même qu'ils ont foutu là pour brouiller, pour tout leur bordel. Bref, voilà. Après, je suis trop content. C'est mon petit rêve. Ah, je suis trop content. Ah là. Comme dernier mouvement d'Écosse, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je suis même fier. C'est trop bien. Oui, je reprends en haut. Parce que je suis avec tout mon staff là. Donc, du coup, là, juste derrière moi, ici, on a le lac noir dans Harry Potter. Le grand lac où normalement au bout là-bas il y a Poudlard, il y a l'épreuve avec les pontons. Dans le 7e opus, la coupe de feu. Non, peut-être pas le 7e, je suis peut-être en train de me tromper. Peut-être 5e plutôt. Attends, 3, 4, 4e opus. Qu'est-ce que je dis 7e, c'est la fin. Qu'est-ce que je raconte? Du coup, dans le 4e opus, ouais, bah, c'est là où il y a les grands pontons. Juste ici, juste là, en plein milieu. Et là, normalement, si je me trompe pas, c'est potentiellement la tombe de Dumbledore. Si je me trompe pas, juste ici là, juste sur cette petite île là, normalement, si je me trompe pas, c'est peut-être la tombe de Dumbledore. Et bref, il y a un petit monument et tout, c'est vachement stylé le lieu. Genre, il y a peut-être le Glenfinnan. Bon, on n'a pas eu le train, par contre, petite déception parce qu'il est arrêté du 1er au 5 septembre. Je me suis fait baiser, voilà. Il fallait bien qu'il y ait un petit problème. Bref, voilà. Mais non, mais par contre, le lieu est vraiment stylé. Il faut que je refasse un tour de l'Écosse. Un vrai tour de l'Écosse, genre où je prenne le temps et tout. Peut-être quand il y aura des sponsors, peut-être que quand il y aura du monde et tout, on pourra faire des grands projets, genre pour faire découvrir vraiment le pays en profond. Mais par contre, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour des road trips moto et tout, genre, allez-y, foncez. Pour des petits road trips van, moto, tout, les gars, profitez. Bref, sur ce, moi je vous dis ciao ciao et on se revoit à Fort William normalement. Ciao ciao.